Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre hôtel de prière. Alléluia. J'écris à toi, Seigneur, encore ce matin. Que Dieu te bénisse, Angela. Chouk, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Vous qui êtes fidèles. Vous qui êtes toujours au poste comme Habakkuk, que Dieu puisse se souvenir de nous. Que Dieu bénisse Laetitia de là où tu es connecté. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Que la paix du Christ règne dans vos maisons. Séverine, que Dieu te bénisse. Mariam, soyez bénis. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours à notre rendez-vous, hôtel de prière, bien-aimés. Nous venons élever Jésus-Christ, nous venons le magnifier. Lui qui est celui qui nous a gardés, bien-aimés. Tout au long de cette semaine, il nous a protégés. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Stéphanie, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie. Comme vous êtes en vie, je suis dans la joie. Comme moi aussi, je suis compté parmi les vivants. Les dieux là, il ne nous délaisse jamais. Il ne nous abandonne pas. Il renouvelle sa bonté pour tout un chacun de nous. Il a renouvelé les souffles de vie pour toi. Il a renouvelé les souffles de vie pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes au rendez-vous, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel de prière. Ce qu'on dit hôtel de prière, c'est un rendez-vous, bien-aimés. Shalom à toi, Chouk. Shalom Niozim, shalom, shalom. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste je vais vous bénir et que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Que Dieu bénisse Christine Mbombo, que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Général, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Philippe, soyez bénis. Que Dieu bénisse Yvette, que Dieu bénisse Aimé au Gabon, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais prier pour commencer, car nous sommes à l'hôtel de prière. Nous venons pour prier, nous venons pour élever le nom de Jésus-Christ dans nos afflictions, dans nos problèmes, afin que Dieu puisse changer nos situations. Là où on nous a déclaré que c'était impossible, là où on a dit que c'était infaisable, là où on a dit que c'était ça ne pouvait pas se réaliser, mais Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable. Il est le changeur des situations, il est le réparateur des brèches, il est celui qui change les pièces défectueuses. Il est capable. Pour moi, il l'a fait. Il le fera aussi pour toi. Il est le même de génération en génération. Il n'a pas changé. C'est pourquoi je vais l'élever encore ce matin. Bien-aimé, même si le monde refuse d'adorer Jésus, même si le monde refuse d'élever Jésus, mais toi, élève seulement Jésus-Christ. Tu verras. Élève Jésus-Christ dans ta vie, tu verras. Élève Jésus-Christ, même si dans ta famille on refuse, mais toi tu élèves. C'est pourquoi nous sommes ici, bien-aimés. Moi je vais élever le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a protégé, c'est lui qui m'a gardé. Il a gardé ma famille, il a gardé mes enfants, il a gardé mon mari, il a gardé nos bien-aimés dans le Seigneur. Ô Père de grâce, laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue. À toi et à toi seul. Je te dis merci, oh mon Dieu. Merci pour les souffles de vie que tu nous accordes encore ce matin. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait pour nos bien-aimés. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, parce que tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui donne la solution à tous les problèmes. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce qu'aujourd'hui, tu es celui qui a prévu encore la manne pour aujourd'hui, Seigneur. Du fait que tous les jours, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Laisse que la parole, laisse que ta bonté puisse nous faire du bien encore ce matin. Puisse nous faire du bien encore aujourd'hui. Puisse nous faire du bien encore, oh Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer?
Même si le monde entier refuse de t'adorer, nous sommes là. Nous sommes là à l'autel de prière, Seigneur. Nous acceptons de t'adorer, même si le monde se moque de nous à cause de nos situations, à cause des problèmes qui s'élèvent au-devant de nous. Mais nous t'élevons. Nous croyons à ton nom. Nous croyons, Jésus-Christ, que tu es notre seul Seigneur et Sauveur, et capable de nous sortir de cette situation, capable de faire quelque chose à notre faveur, capable de changer notre vie. Seigneur, hier tu es celui qui nous a dit: voici sur qui je porterai mon regard. Sur la personne qui souffre. Oh, mais voici venir au-devant de toi, Seigneur. Sur la personne qui souffre et la personne qui a un esprit abattu. Sur la personne qui craint ta parole. Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Nous savons que tu es notre Dieu. Tu es celui qui connaît les souffrances de nos vies. Tu es celui qui connaît les souffrances de nos maisons, de nos familles. Mais fais quelque chose encore ce matin. Nous te supplions, Seigneur. Là où tu as commencé la délivrance, achève. Là où tu as commencé la guérison, achève. Là où tu as commencé à mettre la paix, achève, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, le puissant de Jacob. Merci les narcisses de Saran, les véritables dieux, les dieux victorieux, les dieux puissants, c'est lui qui terrasse nos ennemis, c'est lui qui change des situations, c'est lui qui est capable de changer notre situation. Bien-aimé dans le Seigneur, hier, il nous a dit que voici sur qui je porterai mon regard, sur les personnes qui souffrent, sur les personnes qui ont un esprit abattu, sur les personnes qui craignent la parole de Dieu. Bien-aimé, je vois que nous nous sommes retrouvés dans les catégories des gens que Dieu porte les regards. Sur les personnes qui souffrent. Toi, tu souffres, bien-aimé. Moi aussi, je souffre. L'autre, il est en train de souffrir. Sur les personnes qui ont un esprit abattu. Toi, tu as un esprit abattu, bien-aimé. Moi aussi, j'ai un esprit abattu. L'autre aussi a un esprit abattu. C'est sur qui que Dieu porte. Il porte les regards. C'est sur ces gens-là. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Que Dieu te bénisse. Soyez connectés, bien-aimés. Il y a nos bien-aimés qui ont eu la grâce hier. Il y a les bergers qui ont eu à prier pour eux. Il y a d'autres, on a essayé, ils avaient les problèmes de connexion. On a essayé d'appeler et aussi nous appeler, mais ça n'a pas marché. Bien-aimé, c'est juste ces jours-là, ce n'était pas ton jour. Parce que si c'était ton jour, Dieu devait permettre. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans la main de Dieu. Il a le monde entier dans sa main. Il a la connexion dans sa main. Tous ces réseaux sociaux-là, c'est dans sa main. Tout ce que nous voyons là, ils sont en train seulement de photocopier de ce que Dieu a fait déjà depuis. Parce que notre Dieu, il est omniprésent. Il est présent partout au même moment. C'est ce que le monde cherche à essayer de recopier les trucs des réseaux sociaux, mais quelque part ça louche. Il y a d'autres de nos bien-aimés. Hier, les bergers étaient disposés pour essayer de prier aussi, mettre un peu aussi de la force, soutenir. Mais on n'a pas pu, d'autres, ils avaient les problèmes de connexion, mais ce n'est pas un problème. Nous avons élevé vos problèmes auprès de notre Dieu. Il est le Dieu qui entend. Il est celui qui a dit, voici sur qui je porterai mon regard. Sur la personne qui souffre, sur la personne qui a un esprit abattu, sur la personne qui a un esprit abattu, sur la personne qui craint sa parole. Parce que toi, tu es parmi ces gens-là. Dieu va te regarder. Il va regarder ta situation. Si tu avais la situation, les problèmes administratifs, tes dossiers qui sont bloqués, tes dossiers qui sont enterrés, tes dossiers, quelqu'un s'est assis dedans, Dieu va porter son regard, bien-aimé. Vous, ne lâchez pas. Ne vous suicidez pas. Ne vous découragez pas. Restez seulement debout. Levez-vous et soyez éclairés dans vos afflictions. Dieu va faire quelque chose. Et il a déjà commencé à le faire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore abondamment.
Que Dieu vous bénisse encore abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Luc 4, les versets 18 à 19. Je vais d'abord me présenter parce qu'aujourd'hui c'est le week-end. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à nous suivre depuis lundi. Ils se disent, mais c'est qui cette dame? Elle fait des prières. Je suis très intéressé. Oh, moi aussi je me retrouve. Bien-aimé, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément à Chelles, en Île-de-France, au numéro 48, avenue Auguste Meunier. Nous sommes au restaurant Escale du Maroc. Nous sommes dans la salle de réception au-dessus. Si vous arrivez, nos portes sont fermées pour conserver la chaleur à l'intérieur comme il fait froid, bien-aimé. Mais à votre gauche, vous tirez seulement la porte vers vous et vous entrez et nous serons toujours là-bas en haut. Tous les dimanches, nous sommes réunis de 9h30 à 11h30. Si vous venez, bien-aimés, il y a la place pour tout le monde et nous serons dans la joie de vous accueillir. La fois passée, nous avons accueilli notre sœur, la joie divine, la joie, la grâce divine à moi. Celle qui se connecte aussi, elle prie avec nous. Elle est venue nous voir. On a prié ensemble. Dans la semaine, elle est venue aussi participer au culte. En tout cas, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Pour vous qui n'avez pas un endroit pour aller célébrer, exalter votre Dieu, nous vous invitons. L'église La Nouvelle Jérusalem vous invite, bien-aimés. Vous venez. On va faire le suivi de votre délivrance. On va faire le suivi de votre problème. Si vous avez la possibilité de venir. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Maintenant, si vous habitez loin, abonnez-vous aussi sur notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Mariam, si vous êtes par exemple au niveau de la gare du Nord, vous prenez le RRE. C'est juste au terminus, c'est 20 minutes avec la gare du Nord. Si vous dépendez de la gare de l'Est, c'est 12 minutes en transport les RRE, mais les trains directs. Vous êtes à 12 minutes, vous prenez les trains directs, directement vous êtes à Chelles dans 12 minutes. Donc, direction Meaux. Maintenant, si vous arrivez au niveau de la gare du Nord, vous prenez les RRE, direction Chelles-Gournay. Chelles-Gournay. Et vous allez descendre à la terminus, c'est Chelles-Gournay. Là, c'est à partir de la gare du Nord. Mais si c'est à partir de la gare de l'Est, vous prenez direction Meaux et la première station, c'est Chelles. Vous descendez et nous ne sommes pas loin de la gare. Que Dieu vous bénisse, Madonga Lula. Ah, Madonga Lula, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle en est que je vous ai invité ce matin. Si vous n'avez pas un endroit où aller glorifier votre Dieu, notre église, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur abattu, toi qui as un esprit abattu, voici sur qui l'Éternel, voici sur qui l'Éternel porte son regard. Sur les gens qui ont un esprit brisé, un esprit abattu, un cœur brisé. C'est pourquoi il a envoyé son esprit pour guérir cette catégorie de personnes. Alors, pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimé, toi tu te sens captif quelque part. Il a envoyé son esprit pour venir te libérer, toi et ta famille, dans toutes les prisons de ta vie, les prisons que tu es en train de vivre. Le Saint-Esprit va te libérer au nom puissant de Jésus-Christ pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, les opprimés, les gens qui se sentent opprimés, il faut déclarer que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Même si vous vous sentez oppressé, vous êtes libre au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Que l'esprit de Dieu vienne nous libérer. Que l'esprit de Dieu vienne nous rendre libres. Libres dans toutes choses. Libres dans toutes situations. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que cette année soit une année de grâce de notre Dieu. Une année de grâce du Seigneur. Grâce à Dieu que je suis en vie. Grâce à Dieu que j'ai eu les papiers. Grâce à Dieu que j'ai eu les visas. Grâce à Dieu que mon business prospère. Grâce à Dieu. Alléluia. Sois connecté, bien-aimé. Sois connecté avec l'Esprit. Parce que là, c'est l'Esprit du Seigneur.
C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. C'est lui qui va vous convaincre du péché. Et il prendra du Père pour venir vous révéler. Les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à Dieu. Bien-aimé, il a dit, c'est alors qu'il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accompli parce que Jésus-Christ avait tout laissé. Il avait tout abandonné. Il est descendu pour accomplir cette parole, bien-aimé. Et Jésus-Christ nous a dit, après avoir accompli cela, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et vous, ne quittez pas d'ici. Que Dieu bénisse Henriette Mandy. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Que Dieu te bénisse, Henriette Mandy. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit, vous ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Bien-aimé, depuis que tu as connu Jésus-Christ, depuis que tu es en train de traverser les moments difficiles, tu n'as pas abandonné le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas abandonné sa présence. Tu es toujours tout le temps à l'église. Malgré les afflictions, malgré les problèmes, tu es toujours dans sa présence. Et Dieu te dit, il avait dit à ses disciples, ne quittez pas d'ici. C'est-à-dire, ne quittez pas dans la ville de Damas qu'il les avait laissés. Jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Que Dieu te bénisse, Léontine. Jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Et il a dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le Saint-Esprit est parmi nous, bien-aimés. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui change des situations. Le Saint-Esprit, c'est lui qui guérit les cœurs qui sont blessés. Le Saint-Esprit nous remplit de paix. C'est pourquoi nous allons l'inviter, bien-aimés. Commence à inviter l'Esprit de Dieu, qu'il puisse inonder tes pensées, qu'il puisse inonder ta vie, qu'il puisse te donner la paix. Commence à l'inviter parce que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas cohabiter avec les soucis. Il ne peut pas cohabiter avec des maladies. Il ne peut pas cohabiter avec les chagrins. Invite l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir de paix. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force. La force d'être toujours debout. La force de prier. La force de s'élever. La force de terrasser. Commence à prier d'abord pour se mettre en mouvement. Pour se mettre dans la chaleur du Saint-Esprit. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Nous t'invitons encore ce matin, descends et agis. Descends et commence à remplir les cœurs qui étaient brisés. Commence à nous remplir de la paix. Que la paix inonde nos cœurs. Que la paix inonde nos cœurs. Que la paix inonde et déborde comme un fleuve. Oh mon Dieu, mon roi. Là où il y avait les chagrins, accorde la paix. Là où il y avait les soucis, accorde la paix. Là où il y avait les soucis, accorde la paix. Là où il y avait le désespoir, accorde la paix. Seigneur Dieu de grâce, oh l'Esprit de Dieu, regarde, tous les jours nous sommes à l'autel des prières. Tous les jours nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, tu es celui qui avait dit à tes disciples, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Nous sommes toujours dans ta présence. Malgré les problèmes, nous sommes toujours dans la présence. Malgré les échecs, nous sommes toujours dans ta présence. Malgré les déceptions, nous sommes toujours dans ta présence. Malgré la maladie, nous sommes toujours dans ta présence. Malgré les froids, Seigneur, nous sommes toujours dans ta présence. Que ça soit la chaleur, nous sommes toujours dans ta présence. Quoi que ça neige ou qu'il pleuve, nous sommes toujours dans ta présence. Tu es celui qui a dit, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Oh mon Dieu, laisse que ton esprit nous console. Que ton esprit nous remplisse de paix. Que ton esprit prenne maintenant l'absolu contrôle. Qui nous donne la force, oh mon Dieu. Qui nous rende le flamme de feu. Qu'il nous donne le courage de persévérer, le courage de continuer, le courage d'adorer, le courage d'élever les dieux vivants. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Monte en prière. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de te donner la force. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de te donner la force de résister, la force de se mettre debout, la force de prier à minuit, la force de prier à 5 heures, la force de prier à 11h30. C'est le Saint-Esprit qui est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, les mois de novembre, je vous ai dit, on va beaucoup s'aimer en prière. On va beaucoup s'aimer en prière. Parce que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en mouvement. Toi, il ne faut pas dormir.
Les chrétiens sont trop endormis. C'est pourquoi on a dit, réveille-toi, lève-toi et sois éclairé. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil, toi qui dors comme un mort. Alors que là-bas, on est en train de planifier les choses contre toi. Mais toi, tu dors comme un mort. Lève-toi de ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de te réveiller, de te donner la force de persévérer, la force de continuer, la force de prier. Commence à demander que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est capable de te donner l'assurance de continuer, l'assurance de persévérer. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. C'est l'Esprit de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Parce que Jésus-Christ, il est le cep. Et nous, nous sommes les sarments. Il a dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas, bien-aimés. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Mais avec Dieu, nous allons y arriver. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, quels que soient les soucis, mais avec Dieu, nous arriverons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, quand tu sens la fatigue, tu sens la lourdeur du corps, tu dis, lâche-moi, toi la lourdeur, je te chasse, au nom de Jésus-Christ, je te chasse, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Samson Kater. Que Dieu te bénisse. Tu pries, bien-aimé. Tu pries, bien-aimé. Tu pries là où tu es. Tu pries. Tu peux prier dans ton cœur si tu es dans un transport commun. Si tu es au travail, tu pries dans ton cœur, bien-aimé. Mais si tu es dans ta maison, tu élèves l'autel de prière. Dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu t'agenouilles. Quand on envoie les points de prière, toi aussi tu pries. Tu pries, bien-aimé, parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de changer notre situation, capable de nous sortir du gouffre, capable de nous sortir du tunnel, de la vallée de l'ombre, capable de nous faire sortir de ces ombrages. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons lire, gardez toujours l'attitude de la prière. L'attitude de la prière, bien-aimée. Nous allons lire Apocalypse 3, les versets 7. Il est écrit. C'est les lettres que l'ange de l'Éternel annonçait aux 7 églises. Bien-aimé, tout le monde connaît que Apocalypse, c'est une révélation. Une révélation des gens qui étaient sur l'île de Patmos. Ils dormaient comme morts. Et il avait reçu une révélation qui est Apocalypse. Et il l'avait écrit. C'est ça l'Apocalypse, c'est la révélation des gens. Bien-aimé, toi qui ne rêves pas, il faut prier pour que Dieu puisse te montrer, qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles, afin que tu puisses comprendre les choses de l'esprit. L'Apocalypse, c'est les choses de l'esprit. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Apocalypse 3, verset 7, bien-aimé, il est écrit. Je vais lire, il est écrit. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il faut se connecter à l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit. Voici ce que dit les saints. Oh, il n'y a que le véritable Dieu qui est saint. Bien-aimé, il n'y a que notre Dieu qui est saint. Il est saint dans les lieux très élevés. Hier, on avait dit que les ciels, c'était son trône. Et la terre, c'était les marchepieds. Alors, il a dit, voici ce que dit les saints. Les véritables. Il n'y a que Dieu qui est véritable, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est véritable. Les saints d'Israël, les saints puissants. Oh, il est assis sur le trône éternel. Alors il a dit, voici ce que dit les saints. Les véritables, c'est lui qui a la clé de David. Il a la clé de David, bien-aimé. C'est lui qui ouvre, alléluia. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Et c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alors au verset 8, il a dit, je connais les œuvres, je connais tes œuvres. Bien-aimé, je connais tes œuvres au verset 8. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Dieu connaît tes œuvres. Malgré ton problème, malgré tes souffrances, tu as peu de puissance, mais tu arrives à garder quand même la parole de Dieu.
Malgré les afflictions, malgré que tu es sans papier des années, malgré cette souffrance, mais tu as gardé quand même la parole de Dieu. Il a dit, parce que tu as gardé ma parole, tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Malgré la souffrance, bien-aimé, malgré la maladie, malgré les problèmes, que Dieu bénisse Zacharie 4, malgré tout ce qui nous arrive, on n'a pas renié le nom de Jésus-Christ. Nous avons toujours l'espoir qu'il va faire. Même s'il n'a pas fait aujourd'hui, nous avons toujours la foi qu'il fera demain. Même s'il ne fait pas demain, nous croyons qu'il le fera un jour. Alors, tu as gardé sa parole, quels que soient les problèmes, toi tu as gardé sa parole. Il a dit, et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié. Même là où les gens se lèvent, ils te défient. Il se met en défi. Mais toi, tu élèves toujours le nom de Jésus-Christ. Tu ne l'as pas renié. Quel que soit le peu de puissance, le peu de foi que tu as, que Dieu te bénisse et lave. Soyez bénis de là où vous êtes. Bien-aimé, malgré le peu de foi que tu as, malgré les problèmes, malgré les souffrances, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Tu ne l'as pas renié. Tu n'as pas renié sa parole. Mais hier, tu as reconnu. Tu as reconnu que tu es pécheur. Tu as reconnu, bien-aimé. Tu ne l'as pas renié. Tu as gardé sa parole. Et tu as gardé son nom. Il est celui qui a dit que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. J'ai mis devant toi. Que Dieu bénisse. Promesse la car. Soyez bénis. Dieu, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer cette porte. Que personne ne peut fermer cette porte. Dieu, il a mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte que personne ne peut fermer cette porte. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les afflictions, Dieu a mis une porte ouverte devant nous. Aujourd'hui, nous allons prier sur ça, bien-aimé. Nous allons prier avec Apocalypse 3, le verset 7. Il est celui qui a dit, voici ce que ça, c'était la lettre qui était qui était dédiée pour l'église de la Philadelphie. Bien-aimé. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Personne ne fermera ce que Dieu a ouvert. Personne ne fermera ce que Dieu a ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui semble fermé dans ta vie? Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce que tu vois qui est fermé? Aujourd'hui, nous allons ouvrir toutes les portes. Alors que Dieu nous a laissé la porte ouverte. Mais toi, tu es en train d'opérer sous un endroit où la porte est fermée. Tu vois que tout est bloqué, tout est fermé. Mais notre Dieu, le Saint d'Israël, le véritable, c'est lui qui est assis sur le trône éternel. Il a dit, la porte, elle est ouverte pour toi. Parce que tu es celui qui a gardé sa parole. Tu n'as pas renié son nom. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui s'élève. Oh, tu confesses toujours le nom de Jésus-Christ. Et la porte, elle est ouverte pour toi. Mais puisque Jésus-Christ a ouvert la porte, c'est à nous d'y entrer, bien-aimés. C'est à nous d'y accéder. C'est à nous d'y arriver. C'est comme là devant toi, il y a une porte qui est ouverte. La porte de ta destinée, bien-aimé. La porte de ton avenir. La porte de ta santé. La porte de ton bonheur. Il est ouverte. Mais c'est à toi d'y entrer. Mais pour que tu puisses arriver là-bas, oh, le chemin n'est pas en bon état, bien-aimé. Sur les chemins, il y a des pots de bananes. Sur les chemins, il y a des embûches. Sur les chemins, il y a des filets. Sur les chemins, il y a des blocages. Sur les chemins, il y a des trous. Sur les chemins, ça glisse. Oh, bien-aimé, on n'arrive pas à accéder à cette porte. Alors que Dieu a laissé la porte ouverte. C'est à nous d'y entrer. Mais pour entrer dans cette porte, on n'arrive pas. Parce que les chemins est marécagé. Les chemins est plein d'embûches. Les chemins est plein de pots de bananes. Dès que tu entres, tu glisses et tu te rends compte que tu es en train d'opérer devant une porte fermée. Maintenant, nous allons nous lever. Premier point de prière, bien-aimé.
Toute porte qui est fermée devant toi, commence à détruire cela au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre la pierre angulaire. Tu brises cette porte. Les portes qui est fermée au devant de toi. Tu brises cela au nom de Jésus-Christ. Tu brises cela au nom de Jésus-Christ. Tu brises cela au nom de Jésus-Christ. Commence à briser. Commence à briser. Parce que notre Dieu, il a laissé la porte ouverte pour toi. La porte ouverte pour moi. Mais toi, tu es en train d'opérer sous une porte fermée. Tout est fermé. Tout est bloqué. Ah, commence à détruire. Commence à détruire maintenant. Toute porte qui est fermée. Tu brises cela et tu ouvres au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière au nom de Jésus-Christ. Monte en prière. Commence à monter en prière. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons. Nous détruisons toutes portes fermées. Bien-aimé. La porte peut être fermée avec la clé. La porte peut être fermée avec les cadenas. La porte peut être fermée avec les poignets. Bien-aimé, ici, pour éviter que la porte, si la maison est ouverte, pour éviter que les squatters puissent entrer dans cette maison, on vient barricader cette porte-là. Des fois, on met même les briques. On construit encore les briques pour fermer cette porte, afin que les squatters ici en France, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'abri et qui vérifient quand il y a une porte ouverte et que la maison, il n'y a personne qui y habite, et ils entrent là-bas, ils entrent clandestinement et ils vivent, et on les appelle les squatters. Maintenant, si la porte est inhabitée, maintenant, pour éviter que les gens puissent y accéder, ils ferment cette porte, des fois même avec des briques, des fois avec des portes de fer. Il met ça, il encastre cela. Maintenant, nous, on doit détruire tous les verrous de fer. Tous les verrous de fer qui ferment les portes. La porte que Dieu a ouverte pour nous. La porte qui porte le bonheur. La porte qui porte la bonne santé pour nous, elle est ouverte. Mais tu n'arrives pas à accéder parce que tu te rends compte que c'est fermé pour toi. Dans toutes les démarches que tu pars, tu te rends compte que c'est fermé pour toi. Partout où tu te retrouves, tu te rends compte que c'est fermé, qu'il y a une porte qui est fermée. Maintenant, nous allons briser. Tu prends les marteaux de l'esprit, tu commences à briser toute porte qui est fermée dans tes démarches. Tu brises cela, tu brises cela, tu brises les verrous de fer, tu brises au nom de Jésus-Christ. S'ils ont fermé avec les cadenas, tu brises les cadenas au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais briser toutes les portes qui sont fermées au devant de moi. Je brise cela. Je brise les verrous de fer. Je brise au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. En cette année 2022, oh, j'ai remarqué que les portes sont fermées. J'ai remarqué que les portes sont fermées. Dans mes démarches, les portes sont fermées. Dans mes finances, les portes sont fermées. Oh, par le nom puissant de Jésus-Christ, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute porte qui est fermée dans mes démarches, je brise les cadenas. Je brise les cadenas. Je brise les chaînes. Je brise les verrous. Je brise les fers. Je détruis les murs. Je brise au nom de Jésus-Christ. Toutes portes fermées. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, que toute porte qui est fermée au devant de toi en cette année 2022, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Tu brises la porte. Tu brises les verrous. Tu brises les chaînes. Il y a d'autres portes, on a mis la chaîne comme ça pour bien fermer. Tu brises cette chaîne. Tu brises et tu détruis. Tu brises et tu détruis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Bien-aimé, tu as gardé la parole de Dieu. Que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Même si on t'a dit que cette maladie était incurable, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Même si on t'a dit que tu as eu les rejets, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Même si tu avais raté les visas pour la première fois, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Même si on t'avait refoulé, bien-aimé, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Même si on t'a dit que tu avais une maladie chronique, toi, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Puisque tu n'as pas renié son nom, j'ai mis devant toi, bien-aimé, il y a une porte. Devant toi, il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais qui es-tu, toi, qui te permet de fermer la porte de mes finances? Qui es-tu, toi, qui te permet de fermer ce que Dieu a ouvert?
Tu n'as pas les droits. Tu n'as pas les droits de m'empêcher. Tu n'as pas les droits de m'empêcher. Bien-aimé, commençons à envoyer le feu. Notre Dieu, il a dit, il fera sentir sa colère sur nos ennemis. C'est là qui s'élève au-devant de nous pour nous empêcher d'entrer dans cette porte. Oh, que le feu du Saint-Esprit les consume. Que le feu du Saint-Esprit consume leur métier. Que le feu du Saint-Esprit consume leur mission. Que le feu du Saint-Esprit consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la porte est devant nous. C'est à nous d'y entrer. Et il est celui qui a dit, on va regarder, bien-aimé, dans Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11, il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Tout le monde connaît ça. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, Dieu, il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Les projets de bonheur, que Dieu bénisse Zacharie 4. Les projets de bonheur et non les projets de malheur. Il est celui qui a dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, l'avenir meilleur. Que Dieu te bénisse, Ornella. L'avenir meilleur, bien-aimé, c'est dans la porte qui est ouverte. C'est dans la porte, quand on entre dans une porte qui est ouverte, dans l'avenir qui est meilleur, que Dieu nous dit qu'il a formulé le projet de bonheur. Oh, bien-aimé, la porte, il est ouverte pour notre bonheur. La porte, elle est ouverte pour notre avenir. La porte, elle est ouverte pour notre destinée. La porte, elle est ouverte pour notre bonne santé. La porte, elle est ouverte pour notre réussite, pour notre avenir, pour notre espérance. Mais pour y accéder, bien-aimé, pour y accéder, il y a les embûches. Ils nous ont tendu les pièges. À chaque fois que tu cherches à arriver à ton bonheur, tu tombes, bien-aimé. Oh, la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour toi, bien-aimé. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Le célibat n'est pas pour toi. L'échec n'est pas pour toi. Le malheur n'est pas pour toi. La malédiction n'est pas pour toi. La malédiction n'est pas pour toi. Parce que Dieu, il a dit, il a formulé les projets de bonheur et non les projets de malheur, afin que nous puissions avoir de l'espérance et de l'avenir meilleur. Bien-aimé, il a ouvert la porte du bonheur, la porte de la bonne santé, la porte de la réussite, la porte de bénédiction en bénédiction. Mais nous n'arrivons pas à accéder. Parce que sur les chemins, on nous a tendu les pièges. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons détruire, nous allons anéantir tous les pièges qu'on nous a tendus sur les chemins pour nous empêcher d'entrer dans la porte de bonheur, dans la porte de notre destinée. Commence à anéantir les pièges qu'on t'a tendus, que ce soit au travail, que ce soit dans ton entourage. Commence à détruire, commence à anéantir tous les pièges tendus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. J'ai détruit, j'anéantis. J'ai détruit, j'anéantis tous les pièges tendus sur mon chemin pour éviter, pour m'empêcher d'entrer dans la porte de ma destinée, la porte de ma réussite. Je m'en vais anéantir, je m'en vais renverser, je m'en vais détruire. J'enlève les pots de banane, j'enlève les pots de banane, j'enlève les pièges, les filets. Bien-aimé, envoie le feu. Hier, nous avons vu notre Dieu. Il a dit, il fait son jugement par le feu. Que le feu dévorant. Quand les enfants d'Israël, quand ils partaient, bien-aimés, la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Laisse que la colonne de feu puisse nous précéder maintenant sur nos chemins. Que la colonne de feu puisse embraser, puisse consumer tous les pièges tendus par l'ennemi, tous les pièges tendus par le diable au-devant de nous. C'est là qui nous empêche d'entrer dans notre porte de la destinée, notre porte de bonheur, notre porte de bonne santé. Laisse que le feu, prie bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, la colonne de feu puisse marcher au devant, puisse consumer maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges tendus, tous les pièges tendus, tous les pièges tendus sur notre chemin, les chemins de la destinée, les chemins du bonheur. L'envoie le feu, j'envoie le feu, que le feu brûle, au nom de Jésus-Christ. Que le feu brûle, que le feu consume, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, bien-aimé, la porte est ouverte pour nous, mais pour y accéder, il y a des blocages.
il y a des collines, il y a des montagnes qui nous empêchent d'accéder à cette porte qui est ouverte. Nous allons nous lever maintenant pour détruire maintenant tout esprit de blocage, toutes les montagnes qui s'élèvent au-devant de nous. Nous allons renverser, nous allons détruire. Bien-aimé, prie pour ta situation. Prie toi-même, tu connais là où tu es en train de vivre les blocages. Tu connais dans quel domaine de ta vie que tu es en train de vivre les surplaces. Il y a d'autres personnes, on dit qu'ils ont l'esprit de stagnation. C'est comme les crabes, les bien-aimés. Vous savez, les crabes, quand vous les attrapez, ils peuvent être en grand nombre. Quand ils sont dans un seau, ne t'inquiète pas pour leur sécurité. Parce qu'aucun des crabes ne sortira même si le seau est ouvert. Il ne sortira pas pour se sauver, bien-aimés. Les crabes, ils font comment? Quand une personne commence, quand un crabe commence à monter, il commence à grimper pour se sauver. Il y a l'autre qui les tire par les bas. Il y a l'autre qui les tire par les bas. Ils sont toujours là. Et tous, ils sont toujours là. Tu peux partir, même jusqu'à Paris. Tu retournes, les seaux qui est plein de crabes était ouvert. Mais aucun crabe ne va se sauver. Bien-aimé, ça c'est un esprit de stagnation. C'est un esprit de stagnation qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche d'avancer. Oh, commence à prier maintenant. Détruis maintenant tous ces esprits de stagnation, les blocages dans ta vie, les blocages sur les chemins de ta destinée. Commence à détruire au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit, j'ai renversé. J'ai détruit, j'ai renversé. Tout esprit de blocage, tout esprit de stagnation, je m'en vais détruire, je m'en vais renverser. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit, j'ai renversé. Tout esprit de stagnation, j'ai détruit, j'ai renversé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, des fois la porte elle est là, mais tu ne vois pas. La porte elle est ouverte, elle est juste devant toi, mais toi tu ne vois pas. Parce que tu as les écailles dans tes yeux. Tu es aveuglé, bien-aimé. Tu ne peux pas voir. On t'a mis les cataractes spirituelles. On t'a mis la myopie spirituelle. On t'a mis les lacomes spirituels. Tu ne vois pas, bien-aimé. Parce qu'on t'a mis les cataractes spirituelles, bien-aimé. On t'a mis les écailles. La porte, elle est ouverte, elle est juste là. Bien-aimé, il y a d'autres personnes dans la vie. Tu vois, même en classe, moi je me rappelle. Tu as déjà fait ton interrogation, ton évaluation. Mais toi, tu crois que la réponse de ton voisin ou de ton ami, c'est ce qui est vrai. Tu effaces la bonne réponse que tu avais écrite. Tu as pris celui de ton ami, tu recopies. Mais c'est celui-là qui était la fausse réponse. Bien-aimé, ça c'est l'aveuglement. Ça c'est l'envoûtement. Ça c'est l'aveuglement, bien-aimé. La bonne réponse que tu avais mis, tu es celui qui l'a effacé. Tu as pris la réponse de ta voisine, de ton voisin, tu écris et tu échoues. Tu étais au deux doigts de réussir. Si tu gardais ta réponse, bien-aimé, tu réussissais. Mais tu as pris la réponse de ton ami, tu as échoué. Tu as tout renversé, bien-aimé. La porte, elle est ouverte, elle est juste devant toi. Mais toi, tu ne vois pas. Parce que tu as les écailles dans tes yeux. Parce que tu as été envoûté. Parce que tu as les cataractes spirituelles. Parce que tu as la maladie des yeux spirituels qui t'empêche de voir la solution, de voir les bonnes choses, de voir là où c'est ouvert, de voir là où ça fonctionne. Bien-aimé, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier maintenant que tous les écailles qui nous empêchent de voir la porte du bonheur, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimés. Commence à prier. Commence à monter en prière au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Prie, Léontine. Prie, Léontine. Prie, Léontine. Prie. Prie. Prie, ça c'est les écailles dans les yeux. Ça c'est les écailles dans les yeux. Ça c'est les écailles. Tu ne vois pas la porte de réussir. Tu ne vois pas la porte du bonheur. À deux doigts, tu changes. À deux doigts, on t'envoûte. Oh, commence à enlever. Enlève maintenant les écailles dans tes yeux. Les écailles qui t'empêchent de voir. Toutes les voiles qui t'empêchent de voir. Au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe. Que cela tombe. Que cela tombe. Que cela tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des fois, il y a un fiancé. Il y a un fiancé qui se met devant toi. Il te demande la main pour t'épouser. Voici la porte de ton bonheur. Mais parce que toi, tu as les écailles dans les yeux. Tu regardes comme ça, tu refuses.
Et le lendemain, on te dit que ton fiancé est devenu député. Ton fiancé est devenu ministre, mais il s'est marié à une autre personne. Tu commences à pleurer, alors que la porte était ouverte au devant de toi, bien-aimé. Mais parce que tu as les yeux qui a plein d'écailles, les yeux qui est bandé comme Lazare, les yeux qui est couvert par les voiles. Ah, commence à déchirer maintenant. Déchire toutes les voiles qui t'empêchent de voir. Enlève cela, enlève cela, enlève cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, enlève cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les écailles tombent, afin que tu puisses voir clair. Que vois-tu? Est-ce que tu vois les hommes comme les arbres d'amandier? Non! Tu dois voir clair, bien-aimé. Tu dois voir clair, que les écailles tombent, afin que tu puisses voir la porte, que les écailles tombent, que tu puisses voir la porte de ta destinée, bien-aimé, la porte de ta destinée, que les écailles puissent tomber au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Job, bien-aimé, dans Job 12, verset 14, il est écrit, Job 12, verset 14, il est écrit, « Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. » Au nom de Jésus-Christ, ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qu'il enferme ne sera point délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, il est écrit dans Job 12, 14, que ce qu'il renverse ne sera plus rebâti. Commence à confesser cela, que ce que tu as renversé, ça ne sera plus rebâti. Ce que tu as renversé, ça ne sera plus rebâti. Au nom de Jésus-Christ, tu as renversé le blocage, tu as renversé le mur, tu as renversé les filets, tu as renversé les pièges. Ça ne sera plus rebâti. Ça ne sera plus rebâti dans ta vie. Tu as renversé le blocage, tu as renversé la maladie, tu as renversé les envoûtements. Que Dieu bénisse Laetitia, ça ne sera plus rebâti au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Tu as renversé la maladie, ça ne sera point rebâti. Tu as renversé la pauvreté, ça ne sera point rebâti. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ce que j'ai renversé, ça ne sera plus rebâti. Pour mes enfants, pour ma vie, pour notre église, ça ne sera plus rebâti. L'esprit d'écrable, l'esprit de stagnation, de limitation, ça ne sera plus rebâti dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que j'ai renversé. Et ce qui est enfermé ne sera point délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous continuons toujours dans cette à lire. Gardez toujours, même à lire des prières, bien-aimés. Le mois de novembre, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup s'aimer la prière. Il est écrit dans Matthieu 16, 19, il est écrit, bien-aimé. Matthieu 16, 19, il est écrit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Sera lié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Richard. Que Dieu bénisse Laetitia. Alléluia. Matthieu 16, verset 19, il est écrit. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire ici à l'hôtel de prière. Ce que toi tu lieras ici sera lié aussi dans les cieux. Il est d'accord avec toi que tu lis la maladie, que tu lis les échecs, que tu lis la pauvreté. Il est d'accord avec toi. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lieras ici à l'hôtel de prière sera lié là-bas. Oh, ça sera lié. Comment c'est déjà lié? C'est quoi tu veux lier? Comment c'est déjà lié? Au nom de Jésus-Christ, je lis la pauvreté, je lis la maladie, je m'en vais lier cela, je m'en vais lier cela. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, les Camerounais, ils ont une chanson qu'ils chantent. Lions-les, 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 lions-les.
Lions-les par le nom de Jésus. Lions-les. Au nom de Jésus, lions-les. Au nom de Jésus, lions-les. Il s'agit démons de maladie, lions-les. Il s'agit démons de pauvreté, lions-les. Commence à lier. Qu'est-ce qui est en train de t'embêter? Qu'est-ce qui est en train de te déranger? C'est dans quel domaine de ta vie? Commence à lier. Dieu est d'accord de ce que tu vas lier. Sur la terre, sera lié dans les cieux. Si c'est le célibat, commence à lier cela. Commence à lier cela. Commence à lier la maladie, la pauvreté. Tu lis au nom de Jésus-Christ. Tu lis au nom de Jésus-Christ. Oh, je m'avais lié. Toi, l'esprit de maladie, je te lie. Exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Lis, c'est écrit. Bien-aimé, c'est écrit. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimé, puisque tu as lié, maintenant, qu'est-ce que tu veux délier? Il y avait Chouk qui a le problème de visa. Ah, commence déjà à délier maintenant. Commence à délier maintenant ton visa. Là où c'était fermé, tu délies cela. Il a dit, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Sera délié dans les cieux, bien-aimé. Commence à délier. Tu délies ton visa. Tu les récupères. Tu délies tes papiers. Tu récupères, tu délies ta maison, tu récupères, tu délies ton mariage, tu récupères, commence à délier, prie bien-aimé, monte en prière, je t'encourage, délie maintenant, là où c'était fermé, délie maintenant, récupère tes choses, Dieu il a les projets de bonheur et non les projets de malheur, il a les projets de bonne santé et non de la maladie, il a les projets de bénédiction et non de la malédiction, commence à récupérer, commence à délier, tu récupères tes choses, récupère maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Richard, commence à lier ce qui ne va pas là, tu lis et tu délies la bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, il a droit à la bonne santé. Il a droit à être, tu dois te sentir bien dans ton corps. Ça ne peut pas te déranger, ça te démange. Il y a une personne qui a eu la délivrance de la démangeaison. Oh Richard, c'est quel jour on a témoigné? Il y a une dame qui avait la démangeaison partout. Elle avait eu la délivrance ici à l'hôtel de prière. Les jours où on a prié sur la domination, sur là où Dieu nous a dit je vais dominer sur tout. Richard, sois connecté maintenant. Tu chasses tout esprit de démangeaison. Tout esprit de maladie, tu déloges cela. Dieu t'a donné les clés, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la possibilité de fermer, de lier, de délier. Et il est d'accord dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il t'a donné cette possibilité. Il t'a donné. C'était le jeudi. Oh Laetitia, que Dieu te bénisse. C'était jeudi, bien-aimé. La dame qui avait le problème de démangeaison, elle n'arrivait pas à dormir, elle n'arrivait pas à aller au travail, elle n'arrivait pas à être à l'aise, ça lui démangeait partout, même dans les endroits intimes, ça lui démangeait. Mais les jours où on a parlé sur la domination sur toute œuvre, sur la domination, c'est là où elle a pris l'autorité de dominer maintenant sur la maladie. Oh Richard, sous le son de ma voix, tout ce qui est de démangeaison maintenant sur ton corps, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Que cela te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi la démangeaison, toi qui démanges son corps, tu n'as pas droit. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la pluie du sang de Jésus-Christ inonde ton corps et enlève toutes ces bactéries, enlève toutes ces microbes, enlève toute forme de démangeaison, que ça soit d'origine spirituelle, que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est celui qui nous a donné cette possibilité. Il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu est d'accord avec nous, bien-aimés. Il est d'accord avec nous. Ce que tu lieras, ça sera lié là-bas aussi. Et ce que tu délieras sera délié aussi dans les cieux. Il est capable, bien-aimé,
Il est celui qui nous confirme encore dans Ésaïe 22, 22, bien-aimé. Ésaïe 22, 22. Vous savez, Ésaïe, c'est un prophète majeur. Lui qui avait parlé sur l'arrivée de Jésus-Christ. Lui qui avait parlé sur des grandes choses. Oh, Ésaïe 22, 22. Il nous dit aussi que je mettrai sur ton épaule. Oh, il y a toujours le problème de la clé qui se répète, bien-aimé. Il y a le problème de la clé qui se répète. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le problème de la clé qui se répète. Il y a le problème de la clé qui se répète. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà perdu leur clé. Il y a d'autres personnes, ils rêvent, on les prend la clé comme ça. Il y a d'autres personnes, ils rêvent dans leurs rêves, ils perdent les clés. Bien-aimé, si tu perds la clé, comment tu vas ouvrir? Parce qu'ici, il y a la clé qui se répète. Hein? À chaque fois, il y a la clé de David, la clé du royaume, la clé bien-aimée sur tes épaules. Mais ta clé, tu l'as mis où? Qui t'a volé la clé? Qui t'a piqué cette clé? Cette clé qui empêche que tu ouvres la porte. Commence à récupérer. Toi qui as rêvé qu'on a volé ta clé, récupère ta clé au nom de Jésus-Christ. Commence à récupérer ta clé. Commence à récupérer ta clé. Commence à récupérer ta clé. Bien-aimé, la foi c'est la démonstration des choses. Nous devons démontrer. On a volé ma clé, je la récupère au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si toi on ne t'a pas volé, tu dis je prends maintenant cette clé. Tu démontres par esprit. Tu dis, je récupère cette clé et j'ouvre mes démarches pour le visa et je récupère mon visa. J'ouvre la porte maintenant pour mon voyage et je voyage. La foi, c'est la démonstration des choses. Je prends la clé. J'ouvre maintenant. Bien-aimé, moi j'étais en Afrique. J'ai fait cette prière de la clé, bien-aimé. J'ai dit, un jour je partais à la prière. J'avais ma Bible et je partais à la prière. Je n'avais même pas l'argent pour les transports. J'ai marché, bien-aimé, j'aime bien témoigner. J'ai marché, j'ai cheminé et on était en période de prière, bien-aimé. J'étais un peu fatigué, mais je n'avais pas les transports, j'ai marché. Maintenant, il y avait une voiture qui est passée, il y avait la pluie. Vous-même, vous connaissez en Afrique. Il y avait la pluie, bien-aimé. Le monsieur, il est passé avec la voiture. Il m'a éclaboussé. Oh, moi qui partais à l'église, je partais prier. Tous mes habits étaient abîmés. Tous mes habits étaient abîmés avec la boue. Avec ma Bible. J'ai dit, moi qui est la fille du roi des rois. Et cette personne, elle n'a pas vu cette flaque d'eau pour m'éclabousser comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai dit, oh Seigneur, je récupère ma clé. Un jour, il faut que moi je conduise. Un jour, il faut que je puisse avoir mon permis. Ce monsieur-là, il m'a éclaboussé. Moi, je pars à la prière. Je pars avec les habits sales. J'ai récupéré la clé, bien-aimé. Il a mis la clé sur toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ouvrir quoi? J'ai commencé à ouvrir. J'ai dit, j'ouvre d'abord. J'ouvre mon visa. J'ouvre mon visa. Je récupère le passeport. J'ai le visa dedans. J'ouvre les voyages. J'ouvre les voyages avec la clé. Oh, je vais démarrer ma voiture. Je vais démarrer ma voiture. J'aurai le permis. Je conduirai. Bien-aimé, j'ai commencé à faire cette prière d'ouverture. Je ne savais pas que je vais conduire, si c'est en Afrique, je ne savais pas que je vais conduire en Europe. J'ai pris la clé, j'ai commencé à ouvrir, j'ai dit ça c'est ma voiture, j'allume la voiture, je conduis, je récupère la clé. Bien-aimé, c'est la démonstration. La foi, c'est la ferme assurance, oui. Et c'est la démonstration des choses. La démonstration des choses que l'on espère et qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu es en train d'espérer? Démontre ça avec la clé. Tu as la clé sur tes épaules. Tu as la clé entre tes mains. Ouvre maintenant. Ouvre. Est-ce que c'est les enfants? Ouvre. Est-ce que c'est les mariages? Ouvre. Est-ce que c'est la guérison? Commence à ouvrir maintenant. Prie, bien-aimé. Que Dieu ouvre tes business. Toi qui as ta boutique et que tu es en train de vendre et que ça ne fonctionne pas, ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Récupère la clé. Commence à ouvrir. Commence à ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, les dieux de mon salut. Alléluia, les dieux vivants. Alléluia, les dieux qui n'échouent jamais. Les dieux qui ouvrent les portes là où c'est fermé. Tu as la clé, bien-aimé.
Tu as la clé pour ouvrir. Tu as la clé de David. Tu as la clé du royaume. Il a laissé la porte ouverte. Parce que toi, tu obéis à sa parole. Parce que toi, tu ne renies pas le nom de Jésus-Christ. La porte, elle est ouverte. Tu ne peux jamais vivre dans les échecs. Tu ne peux jamais vivre dans les échecs. Tu ne peux pas être un sans-papier très longtemps comme ça. La porte des papiers est ouverte. Fais la violence. La porte des papiers est ouverte. Tu ne peux pas souffrir comme ça. La porte des bonheur est ouverte. Tu ne peux pas être déstabilisé comme ça. La porte de déstabilisation, elle est ouverte. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi avec la colère sainte. Lève-toi parce que Dieu, il a ouvert la porte pour toi depuis. Mais tu n'arrives pas à accéder. Tu n'arrives pas à accéder. Tu n'arrives pas à accéder. Alors que tu es toujours dans sa parole. Tu n'as pas renié sa foi. Tu n'as pas renié son nom. Tu n'as rien renié. Mais la porte est toujours fermée au devant de toi. Bien-aimé, tu as maintenant la clé. Tu as la clé au devant de toi. Tu as la clé au devant de toi, bien-aimé. Tu as la clé pour ouvrir. Alors, pour terminer, il est écrit, pour terminer, bien-aimé, dans Psaume 37, le verset 4, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton... Que Dieu bénisse Laetitia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire encore ce matin? Qu'est-ce que tu désires, bien-aimé? Tu désires avoir les papiers? Tu as la clé. Tu désires avoir les voyages? Tu as la clé du voyage. Tu désires avoir les mariages? Tu as la clé du mariage. Tu désires avoir les enfants? Tu as la clé des enfants. Tu désires être riche? Tu as la clé de la richesse. Tu désires avoir toute forme de bénédiction. Tu as la clé, bien-aimé. Fais seulement de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, la porte, elle est ouverte au devant de toi. Nous avons aplani cette porte-là. Nous avons aplani les chemins qui mènent cette porte que Dieu a laissée ouverte. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Il a laissé la porte ouverte au devant de nous. Mais nous avons du mal à y accéder, bien-aimés. Nous avons du mal à y arriver. Pourquoi? Parce que sur notre route, il y a eu plein de problèmes. Des embûches, des blocages, des trous. Des fois, tu tombes même dans les trous. Oh! Que le sang de Jésus-Christ planifie notre route, qui nous mène vers la porte du bonheur, qui nous mène vers la porte de la réussite, qui nous mène vers la porte de la bonne santé, la porte de notre destinée, la porte de notre mariage. Oh, que le sang de Jésus-Christ puisse aplanir notre route, aplanir notre chemin, que nous puissions y accéder dans cette porte-là où Dieu nous a dit que pour votre avenir, que vous puissiez avoir un projet de bonheur. Il a le projet meilleur pour nous, bien-aimés. Mais notre avenir, nous n'arrivons pas à accéder parce qu'il y a eu des difficultés pour accéder à cette porte-là. Mais maintenant, tu as la clé. La clé passe partout. Il y a une clé qu'on appelle passe-partout, bien-aimé. Même au travail, on a cette clé-là. La clé passe-partout, c'est-à-dire elle est capable d'ouvrir toutes les portes du secteur. Elle est capable d'ouvrir toutes les portes d'en haut en bas. Cette clé-là, elle est passe-partout. C'est cette clé-là qu'on t'a donnée. La porte, elle est ouverte au devant de toi. Mais toi, tu as une clé passe-partout. Tu commences à ouvrir. Là où tu vois que c'est fermé, tu ouvres, bien-aimé. Tu ouvres. Tu prends la possession et tu ouvres. Que Dieu bénisse sa parole. Notre Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que toi, tu as laissé la porte ouverte au devant de nous. Mais l'ennemi est venu nous mettre les embûches, les pots de bananes sur notre chemin pour empêcher que nous ne puissions pas entrer dans cette porte de bonheur. Mais dans ton amour, Seigneur, tu es celui qui nous a donné la clé. La clé qui peut tout ouvrir. La clé qui peut tout fermer. Car tu es celui qui a dit, ce que nous allons ouvrir sur cette terre sera ouvert dans les cieux. Et ce que nous fermerons sera fermé aussi dans les cieux. Sous le son de ma voix maintenant, que tous ceux qui sont connectés à cet instant, même ceux-là qui vont suivre en rediffuser, oh, je m'en vais maintenant ouvrir avec la clé de l'esprit.
J'ouvre maintenant la bonne santé pour ceux-là qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre la porte de la bonne santé pour les gens qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, bien Père, je m'avais ouvert la porte des gens qui sont en train d'attendre les visas. Oh Père, j'ouvre la porte du voyage au nom de Jésus-Christ. Père, ceux-là qui ont les problèmes de séjour, les problèmes de papier, j'ouvre cette porte au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent avoir des papiers, qu'ils puissent avoir des résidences au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ceux-là qui sont en train de vivre la malédiction, les difficultés énormes, j'ouvre la porte de bénédiction pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui semblaient être fermés dans leur vie, que cela s'ouvre ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que tous ceux qui étaient portes de célibat, que les portes de célibat se ferment, bien-aimés, et que la porte du mariage s'ouvre. C'est ça qu'il faut dire, Roland. Que la porte du célibat se ferme et la porte du mariage s'ouvre. Tu dois te marier au nom de Jésus-Christ. Si tu dis porte de célibat, on ne saura pas lesquelles. Porte de célibat, tu te fermes. Parce que quand tu fermes, le célibat sera fermé aussi dans les ciels. Et porte de mariage, tu ouvres. Quand tu vas ouvrir la porte du mariage, sera aussi ouvert dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et la promesse, soyez bénis. Oh, passez un très bon week-end. Claudine, que Dieu vous bénisse. Ornella, que Dieu vous bénisse abondamment. Roland, que Dieu te bénisse. Il faut que tu te maries au nom de Jésus-Christ. Que la porte du mariage s'ouvre au devant de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la porte de bonheur, la porte de ton destinée s'ouvre pour Zacharie 4. Fils d'alliance. Que la porte du bonheur s'ouvre pour toi. Pour Ornella aussi. Que cette porte s'ouvre. La porte du bonheur. N'importe quel bonheur parce qu'elle est ouverte au devant de nous. Personne ne peut fermer. Ce que Dieu a ouvert, personne ne fermera. S'il y a une personne qui est enceinte parmi nous, bien-aimé, Dieu a fermé cette grossesse, tu vas l'accoucher au 9e mois, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un qui est enceinte, il ouvrira qu'au 9e mois que tu vas accoucher. Parce que ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Que le visa s'ouvre. Ah, Elaka, on t'attend ici, tu viendras témoigner. Tu auras ton visa. La porte, elle est déjà ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Les changements de poste de Madame Mariam. Oh, que Dieu puisse donner ce que son cœur désire. On a dit, fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire qu'on puisse te changer de poste au travail, que cela se réalise pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu as la clé entre tes mains. Il va ouvrir les changements de poste. C'est possible. Parce que si tu n'es pas tranquille, si tu n'es pas à l'aise dans ton travail, on doit te changer de poste. Parce que tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire le travail stressé. Que Dieu ouvre, qu'il te donne aussi des enfants au nom de Jésus-Christ. Tu ouvres cela et il va te donner au nom de Jésus-Christ. L'éducation de tes enfants, Roland. Oh, vous voyez comme vous avez participé à l'hôtel de prière. Il faut venir avec les enfants à l'hôtel de prière. Parce que tu sais, Dieu, il a dit ceci, Roland, que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Parce que lui, il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Tout ce que nous faisons là, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Alors, il t'a donné les enfants, toi tu es un gérant. Mais le propriétaire de ces enfants-là, c'est Dieu. Maintenant, pour que toi, tu puisses réussir dans ces éducations, il faut les amener dans les choses de Dieu. Les amener à l'église. Les amener dans les programmes comme ça. Les enfants, ils entendent. Des fois, ils vont faire comme s'ils font semblant. Mais si toi, tu les accompagnes dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui éduque. Toi, tu es là juste pour gérer. Tu es comme un gérant. Mais le propriétaire de tes enfants, c'est Dieu. C'est Dieu qui aide à l'éducation. Tu vois? Toi, commence à les amener déjà dans les choses de Dieu. Quand tu vas commencer à les amener dans les choses de Dieu, le Saint-Esprit va faire son travail. Voilà. Parce qu'on ne va pas te dire que
prends les bâtons, fais ça, fais ci. Non, 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 non. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui éduque. Donc, c'est ça que moi, je peux te dire. Il n'y a que Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Hein, Roland? Habitue tes enfants aux choses de Dieu. Habitue tes enfants à faire les choses de Dieu et tu vas voir le Saint-Esprit va prendre les relais. Promesse et la cas, pouvez-vous me contacter? Zacharie 4. Je ne sais pas, j'ai vu Zacharie 4. J'ai vu Promesse et la cas. Maintenant, je ne sais pas c'est qui va vous contacter. Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Je ne sais pas. Bon, grâce à Manuela, que Dieu ouvre la porte de tes papiers. Tu les auras. Si c'est ça les désirs de ton cœur, tu les auras. Tu les auras, bien-aimé. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Comme ton sort, tu veux qu'il te donne les papiers, mets maintenant la confiance et il agira. Voilà. Roland, tu les amènes à l'église, c'est très bien. Le Saint-Esprit va faire les choses. Toi, tu continues toujours à les amener à l'église. Parlez-en de Dieu. Parle à tes enfants de Dieu. Parle-les des principes de Dieu. Tu les parles, c'est comme ça on éduque dans l'amour. Et ils vont comprendre. Ils vont faire semblant comme s'ils ne comprennent pas, mais ils vont comprendre plus tard. Plus ils vont grandir et ils comprendront. Que Dieu ouvre la porte de l'indépendance et du mariage. Oh, on est là. Que Dieu ouvre ces portes-là au nom de Jésus-Christ. Comment me contacter? Il y a mes coordonnées qui sont... Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Il y a l'une des vidéos où j'ai donné mes contacts. Ou bien vous contactez ceux-là qui sont aussi connectés comme Zacharie 4. Elle peut vous passer mes contacts et puis... Vous pouvez me contacter. Ah, ok. Promesse et la cassette à Zacharie 4. Ah, que Dieu te bénisse. Nous sommes situés à Chelles. C'est une église de réveil évangélique d'obédience protestante. Nous sommes précisément à Chelles, au numéro 48, Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Samson Cater, vous êtes situé où? Alors, si vous venez, tous les dimanches, nous sommes ouverts de 9h30 à 11h30. Nous sommes précisément au restaurant Escale du Maroc. Nous sommes dans la salle de réception. Nous sommes en haut. Voilà, si vous venez, il y a la place pour tout le monde. Demain, c'est dimanche. Moi, je vous invite. Si vous n'avez pas un endroit où aller louer votre Dieu, en tout cas, la porte, elle est ouverte. Que Dieu vous aide à réussir formation professionnelle d'aide-soignante. C'est qui, Floriane? Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Je proclame la réussite pour toi. La porte, elle est ouverte pour toi. Non seulement la réussite du diplôme, tu auras aussi le travail. Si c'est à l'hôpital, si c'est dans les établissements, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Ah, tu es une nouvelle baptisée et tu as besoin d'aide dans les prières roulantes. Tu as choisi un bon côté. Aujourd'hui, au moins, c'est le week-end, on peut dépasser un peu. Maman, prière pour mon tonton, que le bon Dieu lui donne un autre contrat de travail. Il est au chômage, ton tonton. On ouvre la porte maintenant du travail. Tout ce que nous ouvrirons sur la terre sera ouvert au ciel. Que Dieu ouvre la porte pour le travail pour ton tonton au nom de Jésus-Christ. Tu dis à ton tonton, toutes les portes sont ouvertes, qu'il s'élève avec les CV, qu'il part déposer partout et on va l'appeler. Voilà. Floriane. Oui, j'ai prié pour tous les gens qui ont commencé avec nous à l'hôtel de prière. Je ne vous oublie pas dans mes prières personnelles. Je vous présente auprès de notre Dieu parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui connaît les détails des problèmes que vous avez. Là où vous êtes en difficulté, Dieu, il connaît tout. Parce qu'il a le monde entier entre ses mains. Il te connaît, il connaît tes difficultés. Et moi, je te présente, moi, je dis, tous les gens qui participent à l'hôtel de prière, que Dieu regarde cas par cas de chaque personne et qu'il vous visite. Il y a des témoignages déjà qui se font. Vous aussi, vous avez droit de témoigner. Que Dieu vous bénisse et bon week-end. Voilà. J'ai pris les requêtes et je vais continuer
plus tard quand je serai dans la présence de Dieu et je vais vous soutenir. C'est là, Roland qui vient de se baptiser, tu as très bien fait parce que la Bible dit qu'à celui qui croira, il se fera baptiser. Alors comme toi tu as cru à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une très bonne affaire, que Dieu puisse te bénir. Bon week-end, Zachary 4. Mes contacts sont sur YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Vous regardez la vidéo au mois d'août. Au mois d'août, les vidéos d'août, vous allez trouver mon numéro. Parce que je n'aime pas tout le temps donner mon numéro comme ça. Il y a des méchants aussi qui s'introduisent. C'est pour éviter cela que je préfère faire ça. Vous dire seulement que vous partez dans YouTube et vous allez trouver cela. Hein? Abonnez-vous sur ma chaîne et Dieu vous fera du bien aussi. Voilà. Il y a mon téléphone où vous pouvez contacter d'autres qui sont parmi nous, qui ont aussi mon numéro. Ils peuvent vous les passer. Mais je n'aime pas trop les dire comme ça parce que il y a des méchants qui sont aussi parmi nous. Mais mon numéro, il est sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde. Dans sa présence, on ne manque pas d'arguments, sinon on risque de dormir là. Merci, vous qui avez participé, vous étiez braves, vous étiez debout cette semaine. Cette semaine, on a carburé, on va continuer jusqu'à la fin de l'année. Parce que nous, on va franchir. Tout ce qu'on est en train de vivre cette année, on ne va pas les répéter l'année prochaine. L'année prochaine, ça sera un nouveau départ. Mais là, on est en train de briser d'abord les choses. Je te souhaite de même. Ah, je reçois Mariam. Mariam, tu es dans quel pays? Mariam Koulibaly. Tu es dans quel pays? Si tu es en France, par rapport à ta situation, moi je te souhaiterais de venir à l'église. Si tu es en Île-de-France. De venir pour ton cas, qu'on puisse te suivre vraiment de près. Parce que tu as un cas qui est intéressant. Tu es dans quel pays, Mariam? Ivry-sur-Seine, mais tu es ici en France, mais dis donc, mais en plus tu es en Île-de-France, mais il faut venir, viens à l'église, on va prier pour toi, viens, il faut venir, viens vraiment, on va faire les suivis et tu vas voir la main de Dieu, parce qu'il y a d'autres choses, ce qu'on est en train de faire, c'est juste, on vous met dans les bains, c'est juste on dit quoi, les préambules, hein, si je ne me trompe pas. Quand on a un livre comme ça, dès qu'on ouvre comme ça, la première des choses, c'est quoi? C'est les préambules, non? On appelle ça quoi? Les préambules, c'est qui montrent tous les déroulements de ce qui est dans les livres. Table de matière, on appelle quoi? Préambule. Mais dites-moi. Voilà, donc c'est que moi, j'ai les avant-propos. Ah, c'est avant-propos. Donc, ce que moi je vous donne, c'est juste les avant-propos. L'introduction, voilà. Préambule, voilà. Ah, promesse et la cas, voilà, les préambules. Donc, je n'étais pas loin. Les préambules ou l'introduction. Quand il y a un livre comme ça, tu vois, même dans la Bible, hein, il y a les préambules. Hein. Il y a les avant-propos. Il nous dit, par exemple, Luc, c'est telle page. C'est l'introduction. Que Dieu te bénisse, Zacharie. Voilà. Oui, les sommaires. Ah, ouais, voilà, je suis riche. Oui, les sommaires, voilà, c'est ça. Donc, ce que moi, je vous donne ici pour 1 heure seulement, c'est comme les sommaires, c'est comme les préambules, c'est comme l'introduction, voilà. Donc, c'est comme l'avant-propos. Maintenant, il y a maintenant des cas spécifiques qui demandent vraiment les suivis. Qui demandent les suivis. Quelqu'un qui est comme en Ivry. Ivry, c'est ici en France. Et puis, ce n'est même pas en province. Hein. Nous sommes dans la même province. Tu peux t'organiser. Les jours où, un dimanche où tu ne travailles pas, tu viens. Par rapport à ton problème, on fait les suivis, bien-aimés. Vous savez, Moïse, quand il priait, les mains levées comme ça, des fois, il s'est fatigué. Quand il baissait les bras, il y avait l'échec dans les combats dans son cas. Dans son camp, il perdait la bataille. Quand Moïse baissait les bras, il perdait la bataille. Mais quand Moïse montait les bras en priant, il gagnait la bataille. Mais pour éviter que Moïse puisse se fatiguer, Aaron et Ir, ils attrapaient ses bras comme ça pour les laisser debout. Et à chaque fois que ça restait debout, et il gagnait la bataille.
Donc ton problème à toi, tu as trop prié tout seul. Il faut qu'on puisse te soutenir, que les bras restent debout comme ça dans la prière pour que tu puisses gagner la bataille. C'est comme ça que moi je vous invite, venez. Il y a d'autres situations, on va faire les suivis. Vous aussi, vous êtes en France, vous résidez à Sainte... Mais vous êtes à côté, Roland. Mais vous êtes à côté. Hein, Roland, vous êtes à côté. Mais vous tous là, vous pouvez venir sur place. Vous pouvez venir dans notre église. Comme ça, nous, on va vous soutenir. Vous vous organisez. Il y a notre sœur Charline. Elle habite aussi en Île-de-France. Elle avait dit qu'elle s'organisera. Elle commencera à venir même une fois par mois. Vous voyez? Saint-Étienne, c'est à côté. Vous avez RR... Porte de ma boutique reste ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Et la cas promesse, tu es dans quel pays, toi? Promesse et la cas. Roland, toi, il faut venir. Tu es Saint-Étienne, c'est à côté. À partir de la gare de l'Est, tu as un train direct vers Shell. RRE. À partir des gares du Nord, tu as un train de toute gare. 20 minutes, tu es à Shell. Venez, on va vous soutenir dans vos prières. On va vous soutenir pour la délivrance. Nous sommes à Shell, 77 500, dans le département de Seine-et-Marne. Et on n'est pas loin de la gare. Voilà, Aaron et Ir, voilà. Parce qu'il faut que les Aaron et Ir puissent vous soutenir comme ça. Promesse, elle est à Alsace, près de la Suisse. Ah, que Dieu te bénisse. Au moins, toi, tu es loin. C'est normal que tu puisses nous suivre, hein? Que tu puisses nous suivre en ligne. Mais on peut faire les suivis aussi pour les gens qui sont à Poitiers, les gens qui sont en Alsace comme ça, en ligne, les gens qui sont à Quimper ou à Rennes, en ligne, c'est possible aussi. Mais c'est là qui ont la possibilité de venir, comme Roland qui est à Saint-Étienne, Mariam qui est à Ivry, mais vous pouvez venir. Vous venez parce que vous savez, à celui qui croira, voici les miracles qui accompagneront à ceux-là qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Des fois, il faut venir, on fait l'imposition des mains. Il y a d'autres choses, on fait l'imposition des mains. Il faut venir. Bon week-end à lundi. Ce week-end, vous continuez à prier que Dieu puisse ouvrir tout ce que toi-même tu as remarqué que c'était fermé, que Dieu ouvre cela. Vous êtes à Creil. Mais à Creil, c'est aussi à côté. Hein. Ici, en Europe, les gens qui peuvent dire que nous sommes loin de quelque chose, c'est ceux-là qui sont en province. Ceux-là, on comprend. Mais ceux qui sont dans la même province, ce n'est pas loin. Parce qu'il y a la liaison des transports. C'est ta décision seulement. C'est ta décision seulement. C'est ta décision seulement. Parce qu'on dit que quand la personne est malade, si on lui dit que c'est HL là-bas qui a le médecin qui est spécialiste de cette maladie-là. Bien aimé, tu ne regarderas pas la distance. Hein. Tu iras chercher. C'est la même chose. La porte, elle est ouverte. Mais tu n'arrives pas à y accéder. C'est-à-dire il y a des choses qui t'empêchent d'y accéder. Et c'est par rapport à ces choses-là que nous, on veut t'aider. On veut être comme Aaron et Ir. Ils soutiennent tes bras comme ça. Dans la bataille que tu as pour que tu puisses gagner. Moïse, il a prié comme ça. Il s'est fatigué, il baissait les bras. Quand il baissait les bras, il y avait l'échec dans la bataille. Mais quand Aaron et Ir, ils ont attrapé comme ça, ils réussissaient. Ils gagnaient la bataille. Donc c'est ça ce que nous, on veut faire pour vous soutenir. Grâce Manuela, vous êtes dans quel pays? Écrivez un peu même vos pays. Aujourd'hui, c'est le week-end, non? On n'est pas trop pressé. Jackie, je sais qu'elle est à Strasbourg, non? Si je ne me trompe pas, Jackie. Tu es à Strasbourg, non? Jackie, elle est à Strasbourg. Promesse et la carte, tu as dit que tu étais en Alsace, à côté des Suisses. Ornella, au Cameroun, que Dieu te bénisse. Ah, au Cameroun, que Dieu te bénisse. Un jour peut-être, tu vas témoigner aussi au Cameroun. Et là, tu es au boulot. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton travail, qu'il t'ouvre les portes de promotion, les portes de promotion, les postes que toi-même tu désires, les portes de formation aussi, que tu puisses évoluer. Floriane Brito, c'est toi qui es à Rennes. En France, à Creil, grâce Manuela.
Ah, c'est bien. Bon, je ne vais pas abuser de votre temps parce qu'il y a d'autres qui sont au travail. À lundi, par la grâce de Dieu, continuez avec cette prière. Ceux-là qui n'ont pas de permis, bien-aimés, ceux-là qui n'ont pas de permis, prenez la clé. Commencez à démontrer la clé pour la voiture et vous aurez le permis. Vous achèterez la voiture. Et la voiture, ça sera pour le service de Dieu. Moi, ma voiture, je la transforme en taxi dimanche. Je pars prendre mes bien-aimés pour les amener au travail. Ah, Jackie, elle est à Strasbourg. Que Dieu te bénisse. Un jour, je partirai partout là. On fait l'hôtel de prière. J'ai dit, Jackie, aujourd'hui, on va faire l'hôtel de prière chez toi, à Strasbourg. Et je viens, on fait l'hôtel de prière. C'est lui qui m'invite, je viens, on fait l'hôtel. Que Dieu soit loué. Bon week-end. Soyez bénis. À lundi par la grâce de Dieu.